tout doucement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Bien avant de démarrer ce direct, je vais demander à tout un chacun de partager massivement le direct, de mettre assez de cœur. Vous avez vu que j'étais obligée de relancer le direct une deuxième reprise. Parce que je le dis tout le temps que nos directs sont signalés tellement que par moments, c'est vraiment pas facile, voilà, de faire des révélations. C'est pas facile de faire des cassements de papeaux. Et by the way, je voulais dire à toutes les personnes qui ont mis assez de cœur sur mon post d'hier. Merci. Parce que franchement, j'en avais vraiment besoin hier qu'on mette assez de cœur sur ma page. Ma page est tellement signalée que c'est pas facile par moment. Et par ricochet, je vais en profiter pour dire aux personnes qui partagent mes directs, j'ai pas de problème qu'on partage mes directs à travers les liens de ma page. Ça veut dire que les directs qui se trouvent sur ma page Facebook, vous pouvez partager, voilà, à travers ce direct. Mais quand ça vient et que les directs sont téléchargés et que c'est mis sur les différentes pages, je vois que souvent les gens mettent, comment on appelle, des titres qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu de ce qui a été donné dans le direct. Donc, j'ai déjà envoyé, mon service de com a déjà envoyé aussi des mails aux personnes qui aiment télécharger les vidéos et mettre sur leur page. Je leur dis vraiment avec tout le respect d'enlever mes vidéos sur leur page, de partager à travers mes liens. Et s'ils continuent de le faire, je serai obligée, voilà, de laisser Facebook gérer ça, TikTok gérer ça, ou YouTube gérer ça, et puis bon, ça va signaler vos pages. Après, vous allez vous plaindre, la guêpe a signalé ma page, alors que c'est droit d'auteur. Voilà, la même manière dont je joue la musique sur mes directs. Je vous dis que ma page, il n'y a pas vraiment de monétisation. Quand je joue la musique sur mes directs, voilà, la monétisation part pour l'artiste. Donc, c'est une manière pour moi aussi de contribuer directement ou indirectement, si je peux le dire, aussi à l'élévation de l'artiste. Ça fait la promotion, je suis pas payée pour ça. J'aime bien la musique, voilà pourquoi je joue la musique sur mes directs. Et c'est une manière aussi pour moi de pouvoir, comme on le dit, voilà, me mettre sur un autre level. Voilà les choses que j'aime. J'aime la musique, j'aime jouer au billard, j'aime le sport et j'aime aussi manger. Ça, ce sont mes 4 choses que j'adore faire dans la vie et voyager. Donc, voilà les 5 choses que j'aime faire. Donc, je vous en prie, arrêtez de télécharger mes directs et de mettre sur vos pages. Parce que je vous ai déjà envoyé des emails pour certains. Vous continuez à le faire. Désolé, vous allez payer les pots cassés de ce que Facebook, TikTok ou YouTube va faire. Dans mes 4 derniers directs, je vous en prie, effacez-les sur vos pages. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que le recadrage est bon. Et on va continuer maintenant avec ce qui se passe en ce moment et à cet instant au niveau de la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir si vous êtes allé faire vos investigations. Est-ce que vous avez cherché à savoir est-ce que si Ouattara était, comme on le dit, à l'hôpital militaire de Percy, Calma, est-ce qu'il était là-bas? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont parties, qui ont lancé des coups de fil, voilà, pour prendre des nouvelles, des nouvelles de Ouattara? Est-ce que vraiment, comme on le dit, Ouattara, quel est son état de santé en ce moment et à cet instant T? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est aggravé? Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il n'est pas en France? Assez de cœur, je vous en prie. Vous voyez là que c'est figé. Vous voyez que c'est figé sur mon portable. Je ne sais pas si vous me voyez. Si vous me voyez, mettez oui, la guêpe, on te voit. Mais là, complètement sur mon portable, c'est figé. Ah bon, ça a repris. Voilà. Nous allons parler, nous allons causer un tout petit peu, nous allons faire des cassements de papeaux, nous allons faire des recadrages, nous allons dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Et je vais même aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les informations que nous avons? Bien avant de démarrer ce direct, je voulais d'abord faire un flashback et vous montrer une vidéo. Voilà que je suis bel et bien étonnée que jusqu'à présent, cette vidéo n'a pas été, voilà, on n'a pas attaqué l'auteur des dires dans ce truc. Je vais vous laisser regarder d'abord. Et nous allons revenir. Tendu et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant bah oui qui va arranger les choses tous les jours décidément, pas tous les jours mais bon attendons l'information d'abord. Ouais, l'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais
J'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. C'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein du oui, il le savent. On me dit que le rythme s'accélère. Écrivez en commentaire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Écrivez en commentaire. Tic-tac, tic-tac. Ça veut dire que le rythme de Ouattara est en train de s'accélérer. C'est pas la guette qui a dit, je suis en train de quoi? Je suis en train de relayer l'information. Écrivez en commentaire, tic-tac, pour que je puisse savoir que vous savez de quoi le monsieur est en train de parler quand il nous parle du rythme de Ouattara qui s'accélère. En commentaire, je veux voir les tic-tac, les tic-tac, 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 tic-tac. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le battement de cœur. Merci, merci Marie-Jo, merci. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est en train de s'accélérer. On va revenir un tout petit peu encore avec. On y va. Bah oui, qui va arranger les choses. Tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon. Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. C'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein du oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, Ils sont au courant de cette information secrète. Raison pour laquelle nous parlons de ça, c'est parce que c'est un chef d'État. Donc pourquoi quand la guêpe sort et qu'elle fait ses révélations, elle fait ses cassements des papos, elle essaie de réellement savoir où Ouattara se trouve. Pourquoi est-ce que je suis traitée de croque-mort? Pourquoi je suis traitée de celle-là même qui n'aime pas Ouattara? Celle-là même qui est toujours en train de parler de l'état de santé d'un président. Mais quand tu es président de la République d'un État, c'est normal que tes citoyens, c'est normal que le peuple sache réellement où tu te trouves. Voilà la raison que le monsieur a donnée. On parle de son état de santé qui est secret et eux-mêmes ils savent bien que son état de santé est en train de quoi? S'accélérer. Et lui, le monsieur, le journaliste, il nous parle de ça parce que c'est quoi? C'est un chef d'État. On va revenir. Je laisse couler la vidéo. Pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein du oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Parce qu'on avait dit ici qu'après les élections, il y aura eu les Sabaraïdés, ils auraient pu rejoindre le parti, mais là... Okay. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est normal que moi, la guêpe, étant une panafricaine, étant quelque part des médias, je suis indépendante, je ne suis pas cautionnée par quelqu'un, je ne suis pas payée, je ne suis pas sponsorisée par quelqu'un, je fais du bénévolat, être la voix des sans-voix. C'est normal pour moi de sortir et de parler aussi de l'état de santé de Ouattara parce que il est soi-disant président. Et quand on est président, qu'on ne va pas bien, on va parler de ton état de santé parce que c'est un état. Il faut diriger un pays, c'est pas, voilà, c'est pas une classe qu'il faut gérer, c'est tout un pays, donc c'est normal qu'on puisse savoir l'état de santé du président. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu un tout petit peu que depuis mon direct, c'est resté un peu silence radio au sein du RHDP. C'est une première fois que je vois que les membres du RHDP n'ont pas cherché quelque part à m'attaquer comme ils ont l'habitude de faire. Ils sont bien au contraire restés un peu silencieux depuis mon dernier direct où j'ai dit que Ouattara était... L'information que j'ai reçue, j'ai demandé à tout le monde d'aller vérifier l'état à l'hôpital, comment on appelle, militaire Percy, Clamart. Et j'ai remarqué que il y a eu un silence radio au sein. Je sais pourquoi il y a eu le silence radio, mais on va aller toujours sur cette dynamique
Est-ce qu'il est là-bas? Est-ce qu'il n'est pas là-bas? Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous avons vu aussi qu'il y a Photocopie, le fils de Alassane Dramane Ouattara, Brahima Photocopie, dit la fiole, qui était il y a quelques jours de cela, au niveau de la France aussi, pour aller croiser, voilà, Emmanuel Macron, qui a demandé aussi à ce qu'on puisse trouver des voies et moyens, puisque l'état de santé de Ouattara commence à être vraiment, comme on le dit, critique, et vraiment ça s'accélère. Le monsieur l'a dit, c'est en train de vraiment, son état de santé est en train de vraiment s'aggraver au jour du jour au lendemain. C'est en train de s'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. Donc, il est allé pour rencontrer Emmanuel Macron. Quelle a été la décision qui a été dite? On nous dit ici, selon l'information que j'ai trouvée ici, hyper confidentielle, on nous dit que le régime de, comment on appelle, de la France, voilà, l'Élysée, ils ne veulent pas de continuité du régime avec Téné Brahima. Donc, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de Téné Brahima étant le successeur de Ouattara parce que l'application stricte de la Constitution avec le vice-président pour 90 jours, et il nous parle de 90 jours, si Ouattara casse la pipe, 90 jours, Tiemoko Mele est celui qui est supposé prendre la relève, voilà, de l'État de Côte d'Ivoire, et aussi supposé aller à des organisations d'élections inclusives après révision de la liste électorale. Et vous le savez très bien que si on nous parle de liste électorale, cela veut dire quelque part que tout est à refaire, puisque cette liste électorale, elle n'est pas conforme. Cette liste électorale, elle n'est pas basée vraiment dans une transparence. Nous le savons bien que cette liste électorale a été faite pour emmener Alassane Dramane Ouattara à gagner des élections. Et malgré que cette liste électorale a été truquée, vous avez vu que les élections de 2025, octobre 2025, là, vraiment, ça n'a pas été des élections, puisque encore Ouattara était obligé de passer sur le corps de certains Ivoiriens qui ont perdu leur vie, d'autres personnes qui ont été incarcérées pour pouvoir encore brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce moment et à cet instant T? Ibrahima Ouattara est en train de jouer toutes ses cartouches. Il est en train de passer par les voies et moyens. Et l'information que j'ai reçue, c'est que même au sein de la chefferie, au sein des, voilà, des militaires et tout, il y aura des changements qui vont s'opérer au sein des militaires. L'hierarchie en ce moment et à cet instant T, il a confiance en personne. Il va vouloir mettre ses hommes de confiance parce que quand la nouvelle va sortir, si, je ne sais pas, je l'ai dit, Ouattara n'est pas encore mort. Je vous ai demandé d'aller vérifier à l'hôpital militaire Percy Camard de Paris. Vous pouvez me donner l'information et me dire si Ouattara, il est là-bas ou pas. Je ne sais pas. Je vous ai donné l'information. Chacun va faire son travail. Donc, si exactement Ouattara est là-bas, que son état de santé est en train de s'aggraver et qu'il casse la pipe, comme je l'ai dit, il faut que Photocopie soit prêt à pouvoir et aller même jusqu'au point de faire un semblant de coup d'état et se maintenir. Parce que la personne qui va vouloir prendre, voilà, comme on le dit, la tête de la Côte d'Ivoire, ce militaire qui va vouloir, par ricochet, prendre la tête de la Côte d'Ivoire, sera un poulain de Photocopie. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'information que j'ai reçue, on va tous aller vérifier, hein. Je vais mettre tout le monde à aller vérifier mes informations. Voilà. Ouattara est sous oxygène en ce moment et à cet instant T. C'est l'information que moi j'ai reçue. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est pas vrai. Je vous donne l'information de tout ce que je reçois comme information. Et nous allons aller tous vérifier et voir réellement si c'est vrai l'info qu'on m'a donnée, si c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est vrai aussi, au moins les Ivoiriens savent réellement ce qui est en train de se préparer. C'est qui est en train de se... comme on le dit... je lis un commentaire ici. C'est qui est en train de se préparer. C'est qui est en train de se dire... Voici un idiot ici qui dit... Pourquoi, excusez-moi, je réponds. Pourquoi tu es venu à la RTV pour prendre des photos? C'est parce que tu es un idiot que tu ne sais même pas que la personne qui s'assoit pour faire le journal chaque jour à la RTV, radio-télévision burkinabé, la personne qui fait le journaliste qui s'assied pour faire comme on le dit...
le journal là, c'est le même endroit où j'ai pris la photo. Vous voyez, vous êtes tellement des idiots par moment que vous sortez et puis vous racontez votre vie de merde, de bordel sur des sujets que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. Et aucune intelligence, que du caca dans la tête à venir en perturber les gens sur les directs et raconter votre vie de merde, de bordel. Allez révisionner encore la photo que j'ai postée sur ma page concernant la RTB. Vous allez voir que c'est le même endroit que le journaliste s'assoit matin, midi, soir pour faire son journal. Des idiots que vous soyez. Venez encore perturber mon direct encore. N'importe quoi. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. J'ai jamais voulu parler de ça, mais là, je vais répondre. Comme je le disais, vous savez, il y a toujours des gens pour perturber la quiétude des gens sur leur propre direct. Ouattara, on est obligé de regarder comment les choses se passent. Vous avez vu l'image de Adjumani? Adjumani qui fait AI, qui nous pose des photos en voulant nous dire que il a été reçu par Ouattara. Si Adjumani, pardon, doit aller jusqu'au point pour venir faire sortir des montages de photos AI, pour dire qu'il est avec Ouattara et ce montage qui a été démasqué, voilà, par des personnes intelligentes, voilà, qui remarquent tout dans ce domaine de AI et tout. Cela prouve quelque part que ils sont en train de nous cacher quelque chose. Ils sont en train de cacher quelque chose. Si un ministre d'État doit venir encore faire des montages AI pour dire qu'il était avec le président, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et c'est ce que les Ivoiriens doivent se mettre en tête. Parce que pour moi, c'est tellement facile. Si Ouattara est vivant, si Ouattara n'est pas, on sait qu'il est malade, si son état de santé n'est pas aussi grave que ça, si le fait qu'on a eu à dire que il était, comme on le dit, à l'hôpital militaire Percy, l'information qui m'a été donnée, que j'ai partagée avec vous et je demandais à tout le monde d'aller vérifier, s'il n'est pas là-bas, mais c'est facile, que Ouattara sorte et qu'il vienne parler à son peuple. Que Ouattara sorte et qu'il vienne parler à son peuple, qu'il vienne rassurer son peuple, qu'il vienne démontrer par A plus B que le peuple ivoirien n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'il va bien, tout se passe bien avec lui et que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est pas la vérité, ou bien par ricochet, c'est pas tout qui est la vérité, mais il est là, il va très bien. Pourquoi est-ce que Ouattara ne le fait pas? Si vous utilisez les photos IA, c'est que vous cachez quelque chose. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que la situation est grave, comme le commentaire qui dit, c'est que la situation est grave s'ils utilisent IA. Mais c'est ça qui est le problème. Sortez, vous allez rassurer. Laissez même cette histoire de la guerre. Parce que moi, je suis trop même... voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas tellement un problème. Mais sortez et rassurez le peuple. Rassurez le peuple. C'est pas compliqué de le faire. Ouattara soit il fait une interview quelque part, il s'assoit et puis il nous donne la date correcte. Il est assis, même pourquoi pas sur la page de la présidence. Il peut faire un direct. Bonjour peuple ivoirien, peuple africain. Voilà, c'est Ouattara, je suis en direct en ce moment et à cet instant. Et bon, le direct, il peut faire un direct en direct parce que moi-même, je sais comment ça se passe. Voilà. Donc, il sort dans la ville. Il peut même rentrer dans sa voiture, s'arrêter 2 secondes, passer même vers le marché d'Agamé. Pourquoi pas? Il peut le faire, c'est pas compliqué. Parce que ce sont les choses que vous avez faites pendant la campagne. Vous vous êtes montré. Vous avez montré que vous êtes bien, vous êtes propre, vous êtes voilà, prêt à gérer le pays. Vous n'avez pas de problème de santé, tout est parfait, tout est bon, tout est oulala. Maintenant que le peuple est en train de vous demander, maintenant que le peuple est en train de réclamer son président, maintenant que le peuple veut savoir réellement quel est l'état de santé de son président, vous nous sortez des photos AI, vous nous sortez des vidéos de 1900 show, vous faites des racontages, des ramouflages, des collages à n'en point finir. Mais tout ça là, c'est par rapport à quoi? Si vous ne vous reprochez absolument rien. Pourquoi se donner tout ce mal? Alors que c'est un truc du tic au tac. Un truc du tic au tac. Comme le battement de cœur de Ouattara. Papa, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, du tic au tac. Vous rassurez et puis on passe à autre chose.
à jamais, même si c'est 10 secondes. On peut même mettre même la police, les militaires, pour sécuriser toute la grande voie comment on est, Nandia Brogwa, non? La grande voie, on peut sécuriser. Et puis Ouattara s'arrête dans sa voiture, et puis il fait comme ça, peuple ivoirien. Oui, c'est moi la Sandra Ouattara. Il n'a pas besoin de parler s'il veut. S'il veut, mais il parle même pas. Il sort et puis il salue le peuple, les gens crient Prado, Prado, Prado. Et puis c'est fini, on sait que ça va. On sait que moi, il n'est pas mort. Mais pourquoi il refuse de le faire? S'il refuse de le faire, c'est qu'il y a un problème. Et puis, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas cohérent. Le peuple a vraiment besoin de savoir réellement ce qui se passe avec son président. Le peuple a besoin de savoir. Le peuple a besoin des comptes. C'est vous qui nous emmenez. C'est vous qui emmenez des personnes comme nous autres à sortir, à aller fouiller. Puisque cette vérité, si elle était mise aux yeux du monde entier, tout le monde peut tomber malade. Personne n'est immortel, voilà. Pourquoi vous ne le faites pas? Maintenant, la guerre ne va pas prendre sur la responsabilité de faire quelque chose. Parce que le problème de Amadou Gon Coulibaly, c'était chaud. Voilà, c'était chaud. Maintenant, quand je reçois une information, nous allons tous aller vérifier l'information. Quand je reçois une information sur l'état de santé de Ouattara, peu importe l'info, je viens, je vous donne l'information et je vous dis, peuple ivoirien, allons tous vérifier l'information. Quand la manière dont il se trouve là, s'il est dans un état critique, nous tous on va savoir. Si ça va aussi, bon, c'est nous tous on va partager. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et je vais poser une question. Après les élections, ils vont dire la fille va nous tuer. Après les élections, Ouattara était où? Le discours de Ouattara a été fait où? Après les élections, je répète encore, le discours de Ouattara a été fait où? Affaire à suivre. Comment ils ont fait le discours? Allez révisionner son discours après les élections. Allez révisionner le discours de Ouattara après les élections. Est-ce que le RHDP peut venir? Et puis je les mets au défi. Là maintenant ce n'est plus le peuple, c'est entre moi et eux. Ça ce n'est plus le peuple. Le peuple allait vérifier s'il est à l'hôpital. Mais maintenant le discours là, ça c'est le défi que je lance à tout le gouvernement de Ouattara. Le dernier discours que Ouattara a fait après les élections là, il a fait le discours là, où ça? Dans quelles conditions? Et où il a fait le discours? Je les mets au défi. Venez relever le défi. Je mets tout le gouvernement de Ouattara au défi. Venez relever le défi. C'est pas chaud. Venez relever le défi. Dans quel endroit Ouattara a fait le discours? Dans quelles conditions il a fait le discours? Je vous ai toujours dit, où vous dormez là, nous on vient de se réveiller. Rien ne nous échappe. Par moments, nous sommes très, comment on le dit, slow. Comment je vais dire slow en français? Patient. Par moments, on laisse les choses couler tout doucement, tout doucement, tout doucement. On prend, c'est qu'on part sur la base. Les préliminaires du cassement de Papo. On ne vient pas tout vous donner. Vous avez remarqué que j'ai changé un tout petit peu. Je ne viens pas tout casser pour vous donner. Non, non, non. Avec vous, là, il faut aller tout doucement. On va vous mettre un peu de cube magie. On va vous mettre un peu d'assaisonnement. On va mettre de vinaigre, on va mettre de l'huile d'olive.
On va mettre de la moutarde, de la mayonnaise. Quand vous êtes des moutons, il faut bien vous assaisonner d'abord avant de vous jeter dans le four maintenant pour vous braiser. Je vous mets au défi. Venez me dire où est-ce que le discours de Ouattara a été fait? Dans quelles conditions? Si vous avez la force et le pouvoir, la force et le courage de relever mon défi. Relevez-moi ce défi. Vous relevez le défi, je ferme ma bouche sur Ouattara. Relevez le défi, puis je ferme ma bouche sur cette histoire de Ouattara à l'hôpital. Je n'en parlerai plus. Relevez le défi. Et je ne parlerai plus de l'état de santé de Ouattara. Plus jamais vous allez m'entendre parler de l'état de santé de Ouattara. Il était où? C'est où ils ont fait le discours? Où ils ont fait? Vous savez, moi, je sais. C'est pas Yaya. Ok? Voilà. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Allez dire à Photocopie, ce 4e mandat qui a fait couler le sang des Ivoiriens, là, même si Ouattara casse la pipe, c'est pas lui Photocopie qui va prendre. Ok? Le moment où les gens étaient en train de donner leur corps, leur âme, leur sang, pour déposer Ouattara ce cancer, ce mal, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Le Photocopie, il était où? Il avait fui. Il est allé se cacher au Burkina. Il était sous l'aile de Blaise Compaoré. Du Burkina, il a fui. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé au Mali. Allez demander à Photocopie, quand il rentrait au Mali, il est rentré comment? Et puis je le mets au défi. Il parle, je fais sortir le papo. Bah! Puis je dépose. Il est rentré au Il est rentré au Mali comment? C'est vous qui allez nous parler de quoi ici? Des fuyards comme ça, des tchatcheurs, des dabachiments. Ceux qui ont été là, qui ont attrapé leur cœur, qui ont souffert, même si aujourd'hui ils ont payé les pots cassés. Ils peuvent parler. Sinon ta Photocopie là, tu es loin de parler. Tu n'as même pas droit à la parole. Tu n'as pas droit à la parole. Tu n'as même pas droit à la parole. On fait ça propre. Moi, je ne suis pas pressé. Je vous ai dit, quand vous êtes des moutons là, on va vous mariner. On va vous mariner avant de vous jeter dans le four. Tout doucement. Je ne vais même pas me précipiter avec vous. Allez leur demander, si vous avez la force et le courage, je mets tout le gouvernement de Ouattara au défi. Venez dire aux Ivoiriens où Ouattara a fait son discours après les élections. Dans quel état il était. Allez. Si vous relevez ce défi-là, je ne parlerai plus jamais de l'état de santé de Ouattara encore. Jusqu'à mon dernier souffle. Relevez ce défi. Ok? Voilà. Donc, je vous l'offre et puis vous passez un très bon samedi, un très bon week-end. Moi, je me la couler tout doucement. Voilà, à la maison. Je reçois aujourd'hui des amis, donc dîner. Donc, cool, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous et puis on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours sereinement. Peace and love.